L'équipe de France de football a disputé 2 matchs amicaux aux États-Unis pour préparer le mondial de cet été. Arthur Fils a réalisé un énorme tournoi à Miami. La Formule 1 et la MotoGP nous ont donné rendez-vous ce dimanche au Japon et aux États-Unis. Les Français ont brillé en cyclisme pour le Tour de Catalogne et la médaille d'or en patinage artistique quelques semaines après les JO d'hiver à Milan-Cortina. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Mais avant ça, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un petit commentaire aussi, moi ça me fait plaisir. Et puis surtout, ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. L'équipe de France de football a disputé 2 matchs amicaux, comme je vous l'ai dit, alors c'était cette semaine, et c'était pour préparer au mieux le mondial qui arrive dans quelques mois. Et pour l'occasion, le groupe des Bleus s'est déplacé dans son camp de base qui sera à Boston, donc aux États-Unis à côté de New York, ville dans laquelle on va affronter la Norvège justement pendant le mondial. Alors le premier match s'est joué contre le Brésil de Ancelotti, et sans être non plus très convaincant, les Français vont dominer la rencontre et s'imposer 2-1 avec 2 lobes, 2 lobes du gardien, le premier de Kylian Mbappé, le second de Hugo Ekitike. Le match avait davantage d'odeur de match d'exhibition, on va dire, plutôt qu'un match de préparation, mais bon, on le prend quand même. Et le second match qui s'est déroulé à Washington et voit l'effectif nettement évoluer pour l'équipe de France par rapport au premier match, notamment avec la titularisation de Maxence Lacroix, deuxième match avec les Bleus après son entrée en jeu contre le Brésil, et N'Golo Kanté qui sera capitaine de cette équipe. Les Français vont largement dominer la rencontre avec un premier but de Désiré Doué en équipe de France, il l'attendait celui-là, puis un magnifique centre d'Akliouche pour la tête de Marcus Thuram 2-0 à la mi-temps, puis un doublé de Désiré Doué en deuxième avec comme passeur Marcus Thuram, et Brice Samba va concéder l'unique but colombien à la 76e minute, alors score final 3-1, contrat rempli de victoires et un jet lag maîtrisé. Un autre match amical est prévu pour les Bleus, ça sera le 4 juin, 2 semaines avant la Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire. Le Master 1000 de Miami s'est terminé ce dimanche en tennis, le Sunshine Double s'est clôturé, alors côté français on avait 12 hommes et 2 femmes, on a quand même retrouvé 4 Français en 8ème de finale chez les hommes, Terence Atman, Quentin Halys, Arthur Fils et Hugo Humbert, et seul un Français va résister à ce tour pour aller en quart de finale. Et oui, c'est la belle aventure qui nous est servie par Arthur Fils qui revient très fort en 2026 après un match de 2h14 contre Valentin Vachereau, le monégasque. Il va nous offrir le plus beau match de sa carrière, Arthur, en quart de finale contre Tommy Paul, l'américain qui est à domicile, 2h50 de jeu, aucun break dans ce match et 3 tie-breaks. Le français va effacer 4 balles de match à la fin, il perdait 6-2 dans le dernier tie-break et il va s'imposer 8-6 et il va remporter le match. En demi-finale, on a retrouvé Fils contre Jiri Leheka, ou Lecheka, je sais plus comment on dit. Le français va se montrer assez fatigué, on le comprend, avec 3 heures de match quasi juste avant. Alors il va perdre 6-2, 6-2, et de l'autre côté, on a eu une super rencontre entre Sacha Zverev, le 3e mondial, et Yannick Sinner, 2e mondial. Et malgré le match très abouti de l'Allemand, c'est bien Sinner qui va le découper. 6-3, 7-6 pour une finale italo-tchèque. Victoire logique de l'Italien 6-4, 6-4. Il réalise le Sunshine Double, donc en finale, il a gagné les 2. Il a gagné Indian Wells, il a gagné Miami. Et on n'avait pas vu ça depuis Roger Federer en 2017. Alors c'est le 2e titre pour lui cette année et le 26e titre en carrière. Et côté féminin, la tenante du titre, Aryna Sabalenka, va se retrouver en finale contre Coco Gauff, l'américaine qui est poussée par son public. Mais ça, la Biélorusse, elle s'en fout. Elle a dominé Coco Gauff, et oui, 6-2, 4-6, 6-3 en finale, et remporte elle aussi le Sunshine Double, Indian Wells plus Miami, 3e titre cette année pour elle et 24e titre en carrière, c'est très fort. On part en NBA en basket, on est à un mois des playoffs, alors petit point classement sur la saison régulière. À l'ouest, Oklahoma voit San Antonio se rapprocher pour la première place avec 8 victoires de suite et c'est pour cela qu'ils ont agi. 14 victoires sur les 15 derniers matchs pour OKC. Les Los Angeles Clippers sont sur 5 victoires de suite pour s'assurer les play-in. Et l'équipe en forme en ce moment à l'ouest, ce sont les Denver Nuggets qui veulent leur 3e place à l'instar des Lakers. Alors le top 6 à l'ouest, OKC, San Antonio, les Lakers, donc Los Angeles, Denver, Houston et Minnesota. À l'est, Détroit continue de garder un écart alors que le meneur Cunningham, il est absent depuis quelques semaines. Boston s'est officiellement qualifié pour les playoffs cette nuit et de la 5e à la 10e place, c'est incroyable. Il n'y a que 2 victoires d'écart, donc la fin de saison va être très très intéressante à l'est. Et le top 6 justement, c'est Détroit, Boston, New York, Cleveland, Toronto et Atlanta.
On part en Euroleague, la 33e et la 34e journée dans le championnat des meilleures équipes d'Europe. Paris n'a pas joué, mais Monaco et Lyon l'ont fait. Alors Monaco repart avec un bilan neutre, victoire 90-85 contre Milan et défaite 107-97 au Panathinaikos. Et pour Lyon, c'est une double défaite comme d'habitude, 79-78 aux Partisans de Belgrade et 93-83 au Bayern Munich. Encore 4 journées avant les playoffs, et au classement, Monaco passe 10e, ils sont à la dernière place des play-in, ça va être compliqué. Paris est 17e avec un match en moins, et Lyon, bon dernier, qui sont 20e. Et on termine avec la Ligue française, la Betclic Elite, c'était la 24e journée. Monaco a facilement gagné contre le Mans, 99-85. Nanterre a remporté sa rencontre contre Saint-Quentin, je sais pas pourquoi je prends l'accent, 80-75, Paris s'est imposé à Dijon 76-92, Strasbourg a perdu contre Boulazac 95-76, ou encore Lyon qui repart avec une troisième défaite en une semaine, c'est magnifique, la troisième à Cholet 93-85. Au classement, Monaco est en tête avec 20 victoires et 3 défaites seulement cette année. Nanterre pique à la deuxième place à Paris avec un ratio de 18 victoires, 6 défaites. Paris a 17 victoires. Strasbourg et Bourg-en-Bresse sont 4e avec 15 victoires. Et Lyon complète le top 6 avec 14 victoires. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Si vous aimez les sports mécaniques, on est servi cette semaine. C'était le 3e Grand Prix de la saison de Formule 1. La course s'est déroulée à Suzuka, au Japon. À Suzuka, j'ai bugué. Au Japon, Kimi Antonelli démarrait en pole position devant Russell, son coéquipier, et Oscar Piastri. 53 tours dans ce Grand Prix japonais, les cerisiers sont encore là. Kimi Antonelli va complètement rater son départ et avant le virage numéro 1, même pas un virage, il se retrouve à la 6e place. Piastri, Leclerc et Norris, voici le nouveau top 3 au second tour. Alors Russell va dépasser Norris et Leclerc au 4e tour et prendre la seconde place, puis au tour de Antonelli de dépasser le monégasque pour la 3e place. Au 22e tour, là c'est le fait de jeu qui va changer le récit de ce Grand Prix. Oliver Berman qui se crache violemment, safety car, il se blesse même à la cheville, donc il boite, on l'a vu, on espère que rien de grave. Certains pilotes ont décidé de rentrer au stand avant le safety car, notamment Piastri, Leclerc et Russell. Malheureusement c'est un mauvais move, mais bon ils ne pouvaient pas savoir, parce que grâce au safety car, le reste des autres pilotes ils vont rentrer au stand gratuitement entre guillemets. Alors à la reprise c'est le top 3, c'est Antonelli, Piastri et Russell. Le seul dépassement notable dans cette deuxième partie de course, c'est Leclerc qui prend la 3e place au 42e tour, mais victoire de Kimi Antonelli. Donc vous voyez, après la safety car, le classement est resté le même, les positions sont restées les mêmes. Deuxième victoire de suite pour l'Italien, suivi de Oscar Piastri. Il revient un peu les McLaren après 2 premiers Grands Prix assez médiocres, et après ils avaient dû abandonner pour des problèmes techniques la semaine dernière, il me semble, il y a 2 semaines. Puis le 3e, c'est Charles Leclerc. Côté français, grosse performance de Pierre Gasly, qui est 7e, Austin Esteban Ocon 10e, et Isaac Hadjar 12e. Au classement général maintenant, Kimi Antonelli prend la tête, mais oui, 72 points, suivi de George Russell, son coéquipier, 63 points. 3e, Charles Leclerc, 49, et 4e, Hamilton, 41 points. Pour les Français, Gasly 8e, Hadjar 12e, et Ocon 15e avec son premier point obtenu cette semaine. Alors le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines, à Bahreïn, au Qatar. C'était le 3e Grand Prix de la saison à Austin, dans le Texas des États-Unis. Pour la MotoGP, je vous ai dit, on est servi en sport mécanique cette semaine. Jorge Martin a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points devant Francesco Bagnaia. Fabio Di Giannantonio a démarré en pole position de la course principale. Alors il y a 20 tours durant ce Grand Prix américain. Et au départ, Di Giannantonio se rate et se retrouve à la 5e position dès le virage 1, tandis que Pedro Acosta prend le lead, et suivi de Marco Bezzecchi et Jorge Martin. Bezzecchi va dépasser Acosta pour prendre la place de leader, mais c'était très tendu, parce que Bezzecchi il est arrivé assez vite sur Acosta, qui a failli le rentrer dedans, et il a failli chuter à grande vitesse, heureusement rien de grave. L'un des 2 Français, Johan Zarco, chute au 2e tour sans gravité, mais bon, ça fait mal quand même au cul. Au 4e tour, Marc Marquez doit effectuer un long lap obtenu le jour d'avant en sprint, il avait fait une erreur. Il passe de la 5e à la 10e place malheureusement. Et comme le Grand Prix de la semaine dernière au Brésil, Johan Mir chute à nouveau au 6e tour, abandon, pas de safety car, heureusement il ne s'est rien passé. Ayogura m'a montré justement de quoi il est capable. Il dépasse Bagnaia, puis il dépasse Di Giannantonio dans le même tour pour se placer en 4e position. Au 14e tour, Acosta fait une erreur et Jorge Martin passe second de ce Grand Prix. Ayogura malheureusement doit abandonner à cause d'un problème technique, alors qu'il réalisait une superbe course, et dommage pour le japonais. Marc Marquez qui essaie de remonter toutes les places qu'il a perdues après son long lap, il revient 6e à 5 tours de l'arrivée.
Une grosse bataille s'installe entre Bagnaia, Marc Marquez et Bastianini pour la 5e place. Les trois se dépassent et se repassent, c'est vraiment beau à voir. Alors Bezzecchi remporte son 5e Grand Prix de suite. Il rentre dans le cercle très fermé des pilotes avec cette distinction. Il rejoint Valentino Rossi et Marc Marquez, rien que ça. Il est suivi par son coéquipier Jorge Martin et Pedro Acosta ferme la marche. Marc Marquez termine 5e. Côté français, Zarco a abandonné, comme je vous l'ai dit. Et Fabio est arrivé avant-dernier, 17e, avec son coéquipier juste derrière. Malheureusement, l'IMA, pas terrible. Au classement, Bezzecchi est leader avec 81 points, suivi de Jorge Martin, 77. Pedro Acosta, 3e, 60 points. Alors, Johan Zarco est 15e avec 12 points et Fabio Quartararo, 17e avec 6 points. Le prochain Grand Prix, c'est dans 3 semaines. On a un peu de temps à Jerez, en Espagne, Jerez pour les Français. C'était la 20e journée du top 14 en rugby ce week-end avec le retour des joueurs internationaux dans leur club. Et oui, après le tournoi destination et la victoire française, le choc de cette journée, le premier contre le deuxième, tout simplement. Le Stade Toulousain contre Montpellier. Et c'est Toulouse qui l'emporte 45-29. Victoire de la section paloise. Pau 27-17 contre le Racing 92. Bordeaux l'emporte également 17-21 à Lyon. Lyon, ouh ouais, c'est le nom. Ou encore le Stade Français qui gagne contre Clermont. C'était le 5e contre le 6e. La grosse branlée, 64-20. Au classement, Toulouse reste largement leader avec 71 points. Puis, 3 équipes sont à égalité à 59 points. Pau, Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles. Alors Montpellier passe 5e avec 57 points. Ils étaient 2e, ils sont passés 5e. Et Clermont complète le top 6 avec 52 points. Le Tour de Catalogne a eu lieu toute la semaine en cyclisme, cette étape se terminant évidemment à Barcelone, et dès la première étape, Cocorico, avec Dorian Godon qui remporte le sprint et prend le maillot de leader. Noah Isidore qui est chez Decathlon est second de la deuxième étape, Cocorico à l'étape 3, avec une nouvelle victoire du champion de France, Dorian Godon encore. À l'étape 4, notre Français leader arrive second, franchement il enchaîne. Vingegaard renverse le Tour à l'étape 5 en mettant 1 minute minimum à tous les concurrents. Lenny Martinez, notre Français, arrive second de cette étape. Puis l'avant-dernière étape se conclut de façon quasiment similaire. Vingegaard prend 10 secondes d'avance, c'est pas 1 minute, mais c'est 10 secondes. Et Lenny Martinez reprend la seconde place, c'est fou. Et pour conclure magnifiquement, Dorian Godon arrive à la seconde place du sprint final de la dernière étape. Un Français s'est toujours positionné sur le podium durant les 7 étapes, et ça c'est quand même incroyable. Alors Jonas Vingegaard qui remporte ce tour évidemment, Dorian Godon est le meilleur Français, mais surtout le meilleur sprinter, alors Cocorico et Lenny Martinez s'adjugent la deuxième place et surtout le maillot du meilleur jeune, alors second Cocorico. C'était la nuit numéro 8 pour la première ligue de fléchettes à Berlin en Allemagne. Compétition, on le retrouve les 8 joueurs les plus influents du circuit PDC. Luke Littler, Luke Humphries, Michael Van Gerwen, Giant Van Veen, Geraint Price, Johnny Clayton, Stephen Bunting et Josh Rock. Et coup de théâtre, Josh Rock a obtenu sa première victoire en première ligue après 7 nuits. Et en plus de ça, il remporte ses premiers points face à Johnny Clayton, le numéro 1 en ce moment, 6-3. Michael Van Gerwen a battu Luke Humphries 6-3 également. Victoire facile de Geraint Price 6-1 contre Giant Van Veen. Et succès de Luke Littler, parce qu'Humphries a perdu, contre Bunting 6-3. On a retrouvé en demi-finale, alors l'aventure s'arrête là pour Josh Rock. Défaite 6-3 contre le maître hollandais. Et toujours une belle rencontre entre Price et Littler. Et c'est une victoire française. Alors la légende de cette discipline contre la future légende on peut dire, même s'il y est déjà, Luke Littler en finale. Alors le match est très serré, mais victoire de Luke Littler 6-4. Et deuxième succès pour le jeune prodige dans cette première ligue 2026. Et le classement change un peu. Littler passe en tête devant Clayton, il a 21 points et Clayton il a 19. Geraint Price est 3ème avec 14, Michael Van Gerwen 4ème avec 13, Humphries 5ème avec 11 points, Van Veen 6ème avec 9, Bunting 7ème avec 7 points, et Josh Rock obtient ses 2 premiers points, et ça c'est beau. La nuit numéro 9 sera jeudi comme d'habitude, et ça sera à Manchester en Angleterre, et c'est à suivre sur l'équipe 21, et ça c'est beau. On part en Star League, c'était la 21e journée pour la Ligue française de handball. Paris n'est pas passé loin de sa première défaite de la saison. Succès 33-32 à Nîmes. Nantes a gagné également d'1 point, 29-28 contre Aix-Provence. C'était à Aix-Provence. Succès de Montpellier 37-30 contre Chartres. Ou encore victoire de Limoges 31-37 à Toulouse. Au classement, Paris est
est à 41 points, invaincu. Nantes est deuxième, 39 points, invaincu également. Mais ils ont fait 3 nuls. Et Montpellier est troisième, 33 points. Limoges complète le top 4 avec 30 puntos, 30 puntos. On passe au volleyball, la Marmaras Spike League est terminée. Là, oui, la saison régulière est terminée. Alors, place aux playoffs. Ah bah oui, les 6 premiers qui sont Tours, Montpellier, Tourcoing, Poitiers, 7 et Toulouse étaient déjà qualifiés. Donc, on attendait les résultats des play-in. Alors, le résultat pour les matchs allés, Plessis a gagné 3-1 contre Paris et Cannes a écrasé Nice 3-0. Les matchs retour sont à suivre dès demain, là, ce mardi 31 mars. Alors Paris et Nice ont perdu leur match aller de play-in, mais leurs pensées n'étaient pas là. Elles étaient pour la finale de la Coupe de France de volley. C'était samedi soir et le premier set va donner le ton. 30-28 pour Paris. Je vous rappelle qu'un set c'est à 25. Et c'est 2 points d'écart quand on arrive à 25-25. Donc c'est magnifique. Et chaque set va se jouer à au moins un maximum 2 points d'écart. Et victoire finale parisienne 3-1, 3-7-1. C'est la première fois que le club de la capitale remporte la plus belle Coupe de France de volleyball. Alors bien joué. On termine par la meilleure partie, les infos rapides et cocorico en tennis de table. Cette semaine a eu lieu le WTT Contender de Tunis et victoire de Flavien Coteau dans l'épreuve reine, le simple messieurs, et double cocorico avec Florian Bourrasso et Esteban Dor qui remportent le double messieurs. Alors belle performance française là en tennis de table. Lyon féminin, donc l'équipe lyonnaise de football, disputait le match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Elles sont opposées à Wolfsburg, le club allemand, et défaite 1-0 justement en Allemagne. Alors match retour jeudi soir à Lyon, il va falloir gagner là. Et cocorico pour terminer en patinage artistique. Quelques semaines après les JO d'hiver, on a retrouvé notre duo français couronné en Italie, Guillaume Cizeron et Laurence Baudry. Ils ont une nouvelle fois remporté l'épreuve de double et s'adjugent la médaille d'or. Et côté individuel, Adam Siao-Imfa est arrivé 5ème et c'est Ilya Malinin, on va dire le russo, il est américain, mais voilà, il y a un nom russe, qui remporte la médaille d'or. Il est triple champion du monde et 3 fois de suite en plus. Ça, c'est magnifique. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 116, il me semble, est terminé. Alors j'espère qu'il vous a plu, comme chaque semaine. Alors le programme, la Champions Cup de rugby revient avec les phases finales à partir de vendredi et beaucoup de clubs français sont présents. Les phases finales de volleyball vont démarrer après les play-in et le match retour demain. La reprise de la Ligue 1 ce week-end avant la Ligue des Champions dans 2 semaines. 3 ATP 250 ont démarré en tennis, Marrakech, Houston et Bucarest. La première ligue de fléchettes jeudi sur l'équipe 21 à Manchester. Ou alors il y a encore les championnats français, il y a du basket, il y a du volley, du hockey sur glace, du ping-pong aussi avec des petits tournois. Alors je vous invite à tout regarder. Je vous invite à regarder, mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder du sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Faites attention à votre santé, faites du bien à votre corps. Vous allez vous sentir un peu mieux, vous allez vous sentir bien dans votre corps. Les muscles sont saillants, il n'y a plus de bidoche, il n'y a plus de gras, et ça c'est beau ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief du sport français. Et plus encore, hein, le monde nous attend. Le monde nous attend, je vous le dis, moi, je monde. En tout cas, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire cocorico ? Cocorico.